Bonjour, voici le programme du GPS. Le GPS que voici, hein. Mais je ne l'ai pas encore enclenché, je l'enclencherai plus tard. Donc en gros, ici vous pouvez voir que on a défini une fonction réception symbole, hein, qu'on va remplir bien plus tard. On a aussi défini une chaîne de caractères commande contenant 50 caractères et c'est justement ce tableau va être rempli grâce au simulateur de GPS. Ensuite, on a une CRC comme habituellement, et surtout, on a des variables. Et justement, dans ces variables, on va stocker les variables, les données quoi, du GPS. Du GPS, en gros, du simulateur de GPS, des trams si vous voulez hein, aussi. Parce que, regardez, en gros, ici, on, on dit que si le flag il est égal à 1, parce que ici j'ai dit que flag égale 0, en gros si le flag il est égal à 1, en gros on rentre dans cette boucle là, et en gros ça nous fait un SSCANF, en gros ça va extraire les données, et ensuite ça va les printf, ça va les afficher quoi sur l'écran du LCD, et justement on va un peu en revenir sur le flag, parce que justement ici il y a une initialisation du flag, parce que ça va nous permettre de reboucler continuellement. Ce que je veux dire par là, c'est que, regardez ici, dans la fonction réception symbole, en gros, on a fait c égale p0 code c et p0 put c pour dire qu'en gros, on prend l'information, on le met dans la liaison série, quoi. En gros, on prend le caractère, on le met dans la liaison série, si vous voulez. Et on a aussi mis un static int i pour dire que ça ne doit pas bouger. Mais en gros, ce qui nous importe ici, c'est ça en fait, c'est cette ligne par rapport au flag. Justement, en gros, lorsqu'en gros le simulateur aura terminé d'afficher en fait, on va terminer de remplir, on va dire ça comme ça. En gros, tous les caractères après, toutes les cases après, si vous voulez, en gros, vont valoir rien en fait. Bon, justement, vont valoir rien. Et justement, c'est à ça que ça sert, comme on dit, égale lieu. Et aussi, le flag sera égal à 1 et i égale 0. Mais justement, le flag sera égal à 1. Et donc, ça va nous permettre un rebouclage. Parce que regardez ici, on fait l'appel de fonction. Donc, du coup, quand on fait l'appel de fonction, en gros, flag, ça sera égal à 1 si vous voulez. Donc, du coup, justement, ça va rentrer dans cette boucle. Et donc, du coup, ça va redevenir à flag égale 0. Flag égale 0. Donc, du coup, ça va pouvoir repartir ici. Et justement, si bah, ça a terminé en fait si ça a terminé de remplir, du coup ça va redevenir flag égale 1, du coup voilà, ça va reboucler. Mais sinon, dans le cas contraire, si ça n'a toujours pas fini d'être rempli, on a ça, en gros on a à chaque commande, à chaque case du tableau, ça va être rempli quoi. En gros chaque case du tableau va être remplie, chaque case du tableau pardon, va être remplie avec une valeur, les valeurs qu'on obtient grâce au simulateur de GPS. Et en gros, n'oublions pas aussi le rôle de l'incrémentation, parce qu'en gros, ici, en gros, si, dans le else, en gros, ça va continuer de s'incrémenter, et pour dire qu'en gros, comment dire, pour parcourir les différentes cases du tableau. Et ici, en gros, si c'est fini, i égale 0. Donc voilà, en gros, ça repart de 0, donc c'est pour ça en gros. Je vais vous faire marcher le GPS. Regardez, on met start. Et donc, justement, quand on met start, attendez, voilà. En gros, on affiche l'heure et la date. Justement, ici, j'ai voulu justement afficher l'heure et la date, justement. Grâce à ça, en gros, LCD printf l'heure et LCD printf la date. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et au revoir.